Mais l'une des premières choses qui s'arrête dans le mariage, c'est qu'il y a quelqu'un qui va toujours vous demander où vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avec qui vous êtes? Où est-ce que vous allez? Il y a quelqu'un qui va vous demander des comptes. Et beaucoup de personnes ne savent pas là où le célibat s'arrête et là où le mariage s'arrête. Certains veulent rentrer dans le mariage avec leur caractère et leur réflexe célibataire. Ça ne marche pas. À partir du moment où tu es marié, quelqu'un va te demander des comptes. Donc une femme ne peut pas se lever, sortir, aller se promener sans l'accord de son mari. C'est pas possible. Une femme ne peut pas se lever, aller se balader. Elle est au travail et du travail elle fait un crochet quelque part avec ses copines. Non, 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 non. Quand tu es célibataire, tu peux faire. Tu peux aller en boîte, tu peux aller comme tu veux avec tes copines. Mais à partir du moment où tu es marié, tu es soumise à un contrôle. Il y a quelqu'un qui doit contrôler tes entrées, tes sorties. Bon, il y en a qui exagèrent, qui vont jusqu'à contrôler les messageries. Je ne te dis pas de faire ça. Il y en a vraiment qui sont d'une jalousie maladie. Mais je veux dire à Mireille, je lui dis où est-ce que je pars, je lui dis qui vient à la maison, je lui dis quand est-ce que je voyage, avec qui je voyage, je lui donne des informations qui concernent mes déplacements et mes mouvements. La deuxième définition, c'est céder à un investissement, céder à un conseil. Quand quelqu'un est soumis, il accepte de prendre le conseil des autres. Quand vous serez en foyer, il va arriver que ce que tu veux, que ça ne soit pas ce que c'est lui. Et c'est le problème qu'on a plus dans nos foyers. Mais à partir du moment où deux, il va falloir prendre la vie de quelqu'un. En général, tu dois accepter de prendre la vie de ton équipe. Tu sais, il y a certaines choses qu'on reçoit comme enseignement par sagesse. Et il y a d'autres choses qu'on reçoit par conséquence. Ça veut dire quoi? Souvent, tu vas laisser ton mari, quoi que tu saches que ce que tu veux dire est vrai, le laisser aller se casser la tête. Et il n'y a rien de tel qui amène un homme à être humble. Quand sa femme a dit 2 ou 3 fois des choses qui sont vraies, c'est vrai ça. À partir de ce moment-là, il commence à consulter sa femme. Il dit, oh, la dernière fois, j'ai essayé de faire ça, ça va marcher. C'est arrivé comme tu as dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois, quand tu as laissé faire comme ça, à partir du moment où tu deviens sa conseillère principale. Lorsque tu veux composer toujours, le conflit arrive. Ah, mon mari ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Tout ce que j'ai dit, il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est une attitude volontaire de donner. De donner. De donner ta chair. Vous êtes silencieux. Qui est gâté. Oui, de donner. C'est aussi ça. C'est aussi ça. De te donner. La soumission, c'est ça. Merci ma fille pour le mot. De te donner cadeau. C'est ça la soumission. Bon, je ne vais pas trop rester dessus parce que je vois certains jeunes qui me regardent, ils ne savent pas trop de quoi je veux parler. Tu vois, c'est l'attitude volontaire de coopérer. De faire quoi? De coopérer. C'est l'attitude volontaire d'assumer ses responsabilités. Ne laisse pas une servante être la femme de ton mari. Ne laisse pas une servante être la femme de ton mari. Jamais. Moi, je suis un peu villageois. Moi, je ne mange pas la nourriture de quelqu'un, à l'exception. Je sais pas. En tout cas, à la maison, je ne mange pas la nourriture de quelqu'un d'autre. C'est ma femme. Je n'ai même pas de servante. Je n'ai pas de servante. Donc, ne laisse pas une servante. Il ne faut pas que la nourriture de ta servante soit excellente que ce que tu fais. La soumission, et tu vois, tout ce que je dis, ça n'a rien à voir avec être l'esclave de quelqu'un. La soumission, c'est l'attitude volontaire de porter une charge. Et être une femme, c'est une charge. Je vous assure, moi, il m'arrive de me réveiller la nuit, de regarder mon épouse et de l'admirer. Je crois que ma femme et moi, on est dans un âge où on s'admire mutuellement. Parce que je regarde ma femme, je trouve qu'elle est forte. Elle seule, elle va s'occuper de nous, elle va s'occuper de moi, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de la maison. Je trouve qu'elle est forte. Un jour, ma femme partait en voyage et elle a préparé du riz. Elle a dit, chérie, quand je pars, voici le riz, voici la sauce et tout ça. Et moi, quand j'ai vu le riz, j'étais prêt à crier, mais c'est pourquoi tu gaspilles le riz? J'étais prêt à m'enflammer. Je vous assure, quand j'ai commencé à servir le riz, quand j'ai fini de servir le riz, moi, mais je n'ai pas eu pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai fini de servir, il n'est rien resté pour moi. Et je me suis posé la question, comment elle arrive? Le riz que je croyais qu'il était beaucoup, quand j'ai fini de servir, il ne restait absolument rien. En fait, les femmes sont magiques. Elles ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Donc maintenant, c'est mieux qu'elles servent avant de partir. Parce que si je dois servir moi, mais je n'ai rien à voir. Et les enfants, ils ont tout mangé. Personne. Je suis resté dans la faim jusqu'à ce que ma femme n'arrive. Donc être femme, c'est une charge. Être femme, ce n'est pas simplement se pouponner. Il y a beaucoup de femmes qui croient que leur bonheur, c'est d'attendre un homme qui va les marier. Parce qu'elles ne veulent rien faire. Elles n'ont pas
elles n'ont pas appréhendé le mariage comme étant des obligations. Beaucoup de personnes pensent qu'on va dans le mariage simplement pour réclamer des droits. Beaucoup de personnes pensent qu'on va dans le mariage pour que l'autre nous rende heureux. C'est une erreur. On va dans le mariage pour assumer des responsabilités. On va dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Votre manière d'être calme, ça me montre que je suis en train de prêcher le bon message. Tu vois, la soumission, c'est une attitude réservée. Une femme ne doit pas être trop extravertie. Même si c'est ton caractère, tu dois maîtriser un peu. Tu dois amener ton homme à aller vers toi. Tu dois l'amener à chercher. Faut pas trop... Je ne sais pas comment je vais dire cette partie-là. Mais sois un peu réservé. Sois un peu réservé dans ton caractère. Sois un peu réservé dans ta manière de parler. Tu vois, quand vous êtes en public comme ça, évite de parler alors que ton mari parle à d'autres personnes. Sois un peu dans ton coin. Hein? Faut pas trop te montrer. Faut pas trop t'afficher. Sois un peu réservé. Il faut que, quand on arrive dans un endroit, il faut qu'on cherche où est ta femme, Cédric. Tu vois? Moi, quand ça arrive quelque part, parce que ma femme, elle est cachée. Ma femme, elle aime la position cachée. Elle disparaît. Et tu vois, elle est plus dangereuse quand elle disparaît. Parce que de sa position, elle peut voir qui m'approche. De sa position, elle peut voir si pendant que je prêche, c'est des difficultés ou bien dans sa position, elle peut tout coordonner. Tu vois? Mais elle ne cherche pas à s'afficher pour dire, oh, si ce pasteur-là, c'est un grand pasteur, c'est moi, je suis à côté d'elle. C'est moi, il mange ça. C'est mon pain qui est là. Non, non. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin. Donc, sois un peu réservé. Sois un peu comment? Sois un peu réservé. Les femmes les plus fortes sont très réservées. Sois douce. C'est ça. La soumission, c'est la douceur. Il ne faut pas, ton mari veut te toucher. Sois douce. Sois douce. Sois douce. Sois douce. Sois paisible. Il faut qu'il y ait la paix dans ta maison. Tu vois, si un visiteur est revenu 2 ou 3 fois, c'est parce qu'il a trouvé la paix chez toi. Il faut que ta maison soit un havre de paix. Il ne faudrait pas que dans ta maison, on entende des cris depuis l'autre bout du quartier. Hé, qui a laissé ces chaussures ici là? Je ne vous ai pas dit que quand vous rentrez dans la douche, tirez toujours la chasse. Non, il faut que chez toi, le discours soit simple. Et la soumission, c'est l'obéissance. On peut obéir sans être soumis, mais la soumission implique toujours l'obéissance. Il va arriver que Cédric dise des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu vas montrer ta soumission à partir de l'obéissance. Souvent tu fais, pas parce que ce qu'il dit c'est vrai ou bien ce qu'il dit c'est bon, mais tu fais simplement parce que tu es soumise à ton mari. Parce que tu es soumis, tu obéis. Le dernier point, c'est l'humilité. Sans humilité, on ne peut pas être soumis. La Bible dit que l'humilité, c'est regarder l'autre comme étant plus grand que soi. C'est ça la clé de l'humilité. Donc ton mari peut ne pas avoir des choses de grandeur ou bien des choses que tu considères, mais l'humilité veut que tu le regardes comme étant plus grand que toi. C'est ça l'humilité. La Bible dit que Jésus, bien qu'il soit l'égal de Dieu, il ne s'est pas considéré comme étant Dieu. C'est ça. C'est dans le monde qu'il y a le discours de l'égalité. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme égaux. I'm sorry. I'm very sorry. This is not the word of God. This is not the word of God. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme égaux. La preuve en est qu'on est tellement différents. Dans la corpulence, dans la composition, dans ce que nous sommes, on ne peut pas être égaux. On ne peut pas. Maintenant, est-ce que notre différence ou bien notre inégalité fait que l'un est plus fort ou bien l'un est plus défend que nous? Non, c'est faux. La preuve en est que toutes les femmes qui sont ici, si on leur demande de revenir sur la terre, est-ce qu'elles vont devenir des hommes? Elles vont dire non. Parce qu'elles s'aiment femmes. Elles se préfèrent femmes. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Donc Dieu nous a créés chacun dans son couloir. C'est étrange, mais c'est un peu comme si les gens veulent comparer un lion avec un aigle. Il y a un qui est roi dans les airs et puis il y a un autre qui est roi dans la forêt. Est-ce que vous êtes ici? J'ai l'impression que je parle dans une morgue ou bien dans une veillée funèbre. Si tu es là, dis hier. Si tu es là, dis hier. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Regarde, il dit car le mari est le chef de la famille. C'est pas moi qui lis la Bible. Hein. Tu vois, avant, le code civil disait que le mari était le chef. Récemment, on a changé le code civil. On dit avant, on disait, quand tu vas à la mairie, que nous, quand on se marie, on dit c'est le mari qui choisit le domicile et la femme le suit. Maintenant, on dit que le domicile est choisi de commun accord. Tu vois. What the Bible says, the man is the chief
Ce que la Bible dit, c'est que l'homme est le chef. Oh, mais c'est moi qui ai écrit la Bible. Et pourquoi vous me regardez comme ça? L'homme est le chef, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Maintenant, regarde, quand vous allez dans le livre de Romains au chapitre 13, on lit le verset 1 au verset 6, vous allez comprendre que toute autorité est instituée de Dieu. Oui, ça c'est quelque chose que vous devez assimiler et comprendre. Toute autorité est instituée par Dieu. Si vous qui êtes en train de bavarder, je vous en prie, permettez-moi de prêcher, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de parler, permettez-moi de prêcher. Toute autorité est établie par Dieu. Ça veut dire que quiconque s'attaque à une autorité s'attaque à Dieu. Quiconque s'attaque à une autorité s'attaque à Dieu. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui est dans le cas. Moi j'ai vu des gens mourir simplement parce qu'ils se sont attaqués à des pasteurs. Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens finir lamentablement. J'ai vu des gens comme dans ces genres de cérémonies, le pasteur dit faites comme ça, et qui se rebellent. Je les ai vus mourir mal. Je ne dis même pas les histoires que la Bible raconte. Je dis les histoires que moi je raconte. Les histoires que j'ai vécues, même ici dans cette église. Même ici. J'ai vu quelqu'un, une autorité qui venait bastonner sa fiancée ou bien sa copine parce qu'elle venait dans cette église. Il est mort comme un pauvre. Oui, il est mort lamentablement. J'en ai vu. J'en ai vu. Toute autorité. Tu vois, quand tu as fait une autorité, c'est que beaucoup ne savent pas, c'est que tu as fait à Dieu. Dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, montrez-moi quelqu'un qui se soit rebellé contre une autorité qui ait bien fini sa vie. Montrez-moi un. Je vous dis toujours à mes enfants, je serai le premier à être rebelle. Tu te rebelles avec ton mari, tu auras beaucoup de problèmes. Tu te rebelles avec une autorité, tu auras beaucoup de problèmes. Celui qui est au pouvoir, même s'il n'est pas de ton bord, de ton ethnie ou bien de ton parti, quoi qu'il fasse des choses qui ne te plaisent pas, c'est quand même lui que Dieu a envoyé. Dieu ne cherche pas à qui une autorité plaît avant de l'envoyer. Donc ma fille, il ne faut pas te rebeller. Il ne faut pas écouter tes copines qui vont te dire oh, lui la même. Un jour j'étais dans un car et puis il y a deux copines qui se parlaient. Il y a une qui disait aussi il m'appelle, il va voir ce que je vais lui montrer. L'autre disait c'est ça, il ne faut pas le laisser, faut pas le laisser. Et celle qui a encouragé sa copine disait il ne faut pas le laisser, son mari l'a appelé. Quand son mari l'a appelé, sa voix a changé. J'ai dit quelle hypocrisie. Elle dit oh, allô, oui on est dans le car, on n'est pas loin, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te fâcher. Toi, tu es comme poupée, tu es comme un robot dans ton foyer et tu encourages ta copine à te rebeller. Hey, ma fille, il faut écouter, il faut savoir qui écouter. Il faut savoir qui écouter. Il faut savoir quoi? Il faut savoir qui écouter. Les avantages de la soumission. Premier avantage, la soumission permet d'éviter des conflits dans le foyer. Tu vois, ces deux personnes qui se boxent. Si quelqu'un va porter ses gants de boxe, s'il se met sur le ring avec toi, que tu ne montes pas sur le ring, il ne va pas boxer avec toi. Donc si le monsieur veut faire par là, que toi tu prends ton seau, tu vas te laver, il va rester là, lui seul à transpirer, il va rentrer. Donc souvent, beaucoup de personnes ne savent pas, mais un des moyens pour éviter des conflits dans le foyer, c'est la soumission. La soumission établit un climat de paix dans la maison. Et vous allez voir dans vos caractères, vous êtes aux antipodes. Parce que j'ai observé que très souvent, Dieu ne met pas des gens qui fonctionnent de la même manière. Dieu nous met, on est différents. Et j'ai compris que souvent notre différence, c'est le levier que Dieu a pour changer certaines choses en nous. Souvent l'orgueil que tu as, Dieu a mis un certain caractère dans ta femme pour fatiguer ton orgueil. Pour te fatiguer. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas devenir plus doux. Tu vas devenir plus patient. Tout à l'heure, je viendrai à toi, Cédric. Troisième avantage, c'est d'être un modèle. Ma fille, si tu peux être soumise à ton mari, tu vas enseigner à tes propres enfants comment être une femme au foyer. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de repères. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont ici, leurs parents se sont boxés. Donc le petit gars, dès que ça ne va pas un peu, elle prend un couteau contre lui. Elle casse une bouteille contre lui. Elle prend une bougie contre lui. Parce que le modèle qu'elle a, c'est le modèle de palabre à la maison. C'est le modèle de palabre. N'étant pas soumise, tu vas montrer à ton fils qu'une femme, quand tu l'as, il faut la battre. Tous les enfants et tous les hommes qui sont ici, qui battent leur femme, leur papa battait leur maman. De toute façon, ils sont capables, ça me montre que c'est vrai. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais je vais te donner le vrai secret de la soumission. Tu vois, en Matthieu chapitre 8, la Bible nous parle du centenier. Le centenier, quand Jésus lui parle, il dit, moi, je suis soumis à des autorités. Mais j'ai aussi des serviteurs sous moi. Il dit, je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans l'histoire du centenier, c'est que lui qui était l'autorité, c'est lui qui était en train de chercher le moyen pour que son serviteur puisse être guéri. J'ai compris que quand tu es soumis à quelqu'un, tu amènes celui à qui tu es soumis à te servir en réalité. Une
femme qui est soumise à son mari, vous allez observer, son mari devient son serviteur. Tout ce qu'elle demande, il fait. Tout ce qu'elle veut, il fait. Il ne la laisse pas souffrir, il ne la laisse pas mourir. Mais quand une femme n'est pas soumise, son mari même prie pour qu'elle meure. Parce qu'il veut légaliser le second bureau qui est dehors. Hein? Donc tu vois, ta soumission, ce que les gens sont en train de dire que c'est pas ce que tu dois faire, ça va amener ton mari, ça va t'amener à voir, tu vois, ça là je devais te dire quand il n'était pas là. Mais comme il est là, c'est pas grave. Il va dire, ah, papa, je connais ton secret maintenant. Ça va l'amener à te servir. Ça va l'amener à se battre pour toi. Ça va l'amener à casser la terre, à construire un hôpital sur la lune, à construire une clinique sur Mars, à cause de ta soumission. Frère, ce que la Bible demande à un homme, c'est d'aimer sa femme. Et ce que je veux dire sur la soumission, c'est que c'est étrange. Mais Dieu n'a pas dit, il faut que tu donnes ta soumission à ton homme quand il t'aime. Dieu n'a pas soumis la soumission elle-même à condition. Souvent les femmes disent que je ne suis pas soumise parce qu'ils ne me respectent pas. Souvent les femmes disent que je ne suis pas soumise parce que il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne dois pas être soumise. C'est pourquoi avant que Dieu ne dise, Marie, aimez vos femmes, il a dit, femmes, soyez soumises. La soumission vient avant. Fils, ce que la Bible te demande, c'est d'aimer. C'est de faire quoi? Donne-moi 1 Pierre le chapitre 3, on va lire à partir du verset 7. Est-ce que je peux avancer ce matin? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Tu vois, la Bible dit qu'il faut être sage dans tes rapports. Il faut savoir que ta femme, même si elle est en forme, elle est faible par rapport à toi. Tu comprends? Et la Bible dit, ensuite, la Bible dit d'honorer ta femme. Honorer. Moi, je ne prêche pas sans mentionner le nom de ma femme. Mes enfants le savent. Oui, même si elle n'est pas là, je ne prêche jamais. Dans ma prédication, Jésus sort, ma femme aussi sort dedans. C'est les deux personnes que j'honore le plus. Honorer quelqu'un, c'est avoir de bonnes pensées pour lui. Ce n'est pas normal qu'un mari s'asseye et critique sa femme. Un jour, j'ai reçu un couple, mais séparément. Le monsieur est venu m'expliquer un problème du foyer. Et quand il partait, il dit, il ne faut pas dire à ma femme que je suis venu. Hein. Après, sa femme aussi est venue me voir. Elle m'a expliqué le problème. Et quand elle partait, elle m'a dit, il ne faut pas dire à mon mari que je suis venu. Hein. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, il y a des hypocrites. Deux hypocrites qui vivent ensemble. Deux hypocrites qui vivent ensemble. Et chacun est venu peindre un mauvais portrait de l'autre. Je me suis posé la question, mais comment se sont-ils mariés? Moi, je ne parle jamais en mal. Never. Never. Jamais en mal de mon époux. Jamais. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais ce qui n'est pas bon, je cache et j'expose ce qui est bien. C'est ça, honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est aussi donner ce qu'il y a de meilleur. Ma mère m'a dit, fils, aucun homme ne suit une femme sans lui donner quelque chose. Oui, ma maman m'a dit ça. Parce que j'étais vraiment un enfant quand j'étais après ma femme. Elle m'a dit, tu vas où? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu peux? J'ai dit, mais moi, est-ce que je... Elle dit, non, non, non. Aucun homme bon, aucun homme vrai n'approche une femme sans lui donner. Sans lui donner. Aucun... Même si ta femme est salariée, il y a quelque chose que tu dois lui donner. Normalement, les femmes devaient me faire une offrande. Mais bon, de toute façon, ils chantent les défendre. Elles font comme si ce que je dis, ce n'est pas bien. Tu dois honorer ta femme. Tu dois honorer. Moi, règle numéro 1, ma femme a toujours raison. Règle numéro 1. Si tu as un problème avec ma femme, elle a raison. Quel que soit ce qu'elle a fait, ma femme n'a jamais tort. Tu vois comment tu es calme? Ma femme, si tu as un problème avec ma femme, tu as tort. Tu ne peux pas avoir raison. Jamais. Quel que soit ce qu'elle t'a fait, tu as tort. Je ne prends pas la position autre que celle de ma femme en public. Jamais. Si elle a mal fait, je la défends. Et c'est à la maison, on règle le reste. Je dis, mais tu as zaï quand même. Hein. Mais pourquoi tu as fait ce qu'on t'a dit? Non, non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ta femme a toujours raison. Ta femme a toujours raison. Tu ne peux pas être là et puis quelqu'un doit prendre la raison. Souvent, le juge mélange l'affaire. L'affaire est claire, mais il mélange. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc souvent, tu mélanges. Tu mélanges. Parce que c'est de ta femme dont il est question. C'est de ta femme qu'il s'agit. C'est celle qui est toi. C'est celle qui marche avec toi. Tu dois défendre ta femme. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez comment Moïse a eu Séphora? C'est bien Séphora comme femme. La Bible dit que quand il est parti, il a défendu des bergers alors que les filles de Jéthro étaient au puits. Jéthro lui-même, pardon, c'est pas Jéthro, oui c'est Jéthro. Jéthro même a couru, il a dit, mais où est cet homme? Où est cet homme? Un homme que ma fille doit marier, c'est un homme qui est capable de la défendre. Moïse a eu Séphora parce qu'il a défendu un jour. Il n'y a pas un père ici qui veut donner sa fille à un monsieur qui ne peut pas la défendre.
Donc si cette dame c'est ta femme, tu dois être capable de la défendre. La défendre même quand elle a tort. La défendre encore plus quand elle a raison. Quel que soit celui qui va attaquer ta femme, tu dois être de son côté. Tu ne dois pas laisser ta femme pour aller t'associer à d'autres personnes pour la critiquer, aller t'associer à d'autres personnes pour l'exposer. Ta femme là, tu dois la défendre. Tu dois la défendre. Moi mes frères savent, mes amis savent. Tu peux... Non, ils vont te dire, aide-moi. Non, il ne faut pas parler mal de sa femme. Non, il ne faut pas. Oui, j'étais avec une fois une soeur en Christ, on était dans sa voiture, on partait quelque part. Elle a fait un reproche, elle a fait un commentaire sur ma femme. Non, je suis venu, ta femme ne m'a pas bien reçu. J'ai dit, gars, je descends. Va à ta voiture. Moi, il y a un marché de Dabouika à Abidjan. Car il est descendu, tu es malade, ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi aujourd'hui, bien demain. Tu peux que... Hey, gars, je vais descendre. On ne parle pas. Même si en rêve, tu parles mal de ma femme, je vais rentrer dans le rêve. Yeah. Tu vois, les gens disent, mais papa, je vais avoir une coupe comme pour vous. Je suis en train de te donner les secrets. Toi, tu penses que ça quitte au ciel ou bien on parle en langue et puis ça vient. Quelqu'un est là, tu dois te sacrifier pour ta femme. La Bible dit que l'amour qu'un homme devrait avoir pour sa femme, c'est le même amour que Jésus a eu pour l'humanité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé à la croix pour nous. Est-ce que tu peux aller à la croix pour ta femme? Est-ce que tu peux te sacrifier pour ta femme? Est-ce que tu peux sacrifier un pantalon? Est-ce que tu peux sacrifier une chaussure? Est-ce que tu peux sacrifier un costume? Est-ce que tu peux sacrifier un salaire pour elle? Il y a des hommes aujourd'hui qui doivent s'habiller avant que les femmes s'habillent. C'est dommage, hein? Je ne sais pas comment vous, on vous a éduqué où. Vous êtes sapé comme ça et votre femme est derrière comme une fourmi, minable, ressemblant à rien. Toujours, elle est dans la même chemise verte, la même chaussure bleue. Tu dois te sacrifier. Si ta femme n'est pas encore belle, toi tu ne dois pas être beau. Si ta femme n'est pas encore habillée, tu ne dois pas t'habiller. Il y a des gens à qui ça choque. Hein? Tu n'as pas appris ça. Mais c'est pourquoi ton mariage est bizarre. Je suis en train de te donner les secrets. Il faut appliquer ce que je suis en train de te dire. La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Un roi, même s'il se promène nu, c'est sa couronne qui l'établit. Donc si ma couronne est à côté de moi, qu'elle brille, quel que soit l'aspect avec lequel je viens, on me respecte parce que ma couronne est là, elle brille. Ma couronne est là, elle brille. Il y a des biens précieux sur elle. Il y a des métaux précieux. Elle scintille comme de l'or. Fais scintiller ta femme, fils. Fais-la scintiller. Qu'elle soit belle, qu'elle soit ravissante. Ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de rendre ta femme belle. Ouais. Ne lésine pas. Ma femme, elle est contente comme ça. Quand je dis ça, elle dit voilà, c'est mon mari. C'est mon élément. Il est trop fort dans ça. Hey, la Bible dit que l'amour est patient. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous dire la vérité. Hein. L'une des grandes transformations que j'ai expérimentées dans le mariage, c'est la patience. Avec les femmes, il faut être patient. Tu vas lui dire, hey, quand tu rentres dans la douche, ferme la porte. Tu vas lui dire ça 1000 fois, elle va faire toujours la même chose. Tu vas dire, je n'aime pas quand je dors un peu, on me réveille. Tu lui as dit ça aujourd'hui, tu vas dormir, elle va venir te réveiller. Donc si tu n'es pas patient, tu vas lancer un coup de poing, inutilement. Avec les femmes, tu dois être patient. L'amour, quand un homme aime, il est patient. C'est pourquoi on casse ton cou une fois, mais tu es toujours là. 2 fois, tu es toujours là. 3 fois, tu es toujours là. C'est les chrétiens évangéliques qui croient que casser cou, ce n'est pas normal. Oui. Nous là, c'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. Sinon, on a les séquelles de nos coups qui ont été cassés. Mais aujourd'hui, on est épanoui dans le mariage. Avec une femme, il faut être patient. En fait, le nom d'une femme, c'est un oui. Mais qu'elle a dit ça dans un emballage de nom. Donc c'est à toi d'être patient pour que le nom tombe et que tu vois le oui. Tu dois, s'il te plaît, être bon. La bonté, c'est la capacité qu'un homme a de ne pas faire du mal à quelqu'un. Tu ne dois pas faire du mal à ta femme. Que ça soit émotionnel, que ça soit physique, que ça soit... Tu ne dois pas faire du mal à ta femme. Tu ne dois pas faire pleurer ta femme. Jamais. Elle ne doit pas pleurer. Est-ce que tu sais qu'une femme paye un prix fort, élevé, pour se mettre avec quelqu'un? Tu es d'accord avec moi que beaucoup de personnes ont critiqué pourquoi elle se met avec toi? Tu vois, elle a laissé les critiques, elle a laissé les tentatives de découragement. Elle s'est mise avec toi. Tu n'as pas le droit de la faire pleurer. Fils, tu n'as pas le droit de la faire pleurer. Tu n'as pas le droit. Si cette femme-là pleure, le ciel se sera fermé sur la tête. Je te dis la vérité. Il y a des gens, c'est la partie de ma prédication, ils ont commencé à m'aimer maintenant. Au début, tout ce que je disais là, ils n'aimaient pas trop. Ils disaient, c'est quel pasteur qui est difficile comme ça. Maintenant, ils commencent à m'aimer. Souris si tu m'aimes, souris-moi. Tu ne vas pas payer. Tu n'as pas le droit. Un jour, j'ai dit à ma femme, quelle est la plus grande preuve d'amour que je t'ai donnée?
J'ai cru qu'elle a dit, tu as payé telle chose pour moi, tu as payé telle chose pour moi. Elle dit, parce que quand les gens se sont levés pour s'opposer à nous, tu t'es mise de mon côté, tu t'es mis de mon côté. J'ai dit, ah bon, c'est ça pour toi là? Elle dit, oui, 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 parce que tu t'es mis avec moi, tu as montré aux gens que tu es de mon côté. Il faut montrer à ta femme que tu es de son côté. Il faut lui montrer ça. Une femme n'est pas impressionnée par le matériel. Moi je dis à mes enfants, je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi une femme va être matérialiste? Toi-même, ton argent c'est combien même? Puis on va vivre dedans. Ton argent c'est combien tu as? Toi tu connais les habits? Il y a des chaussures des femmes, ça fait 3 millions. Il y a des robes, ça fait 800 000. 450 000 on te donne, tu fais le malin, tu es trop matérialiste, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop l'argent. Faut te calmer, prends un peu d'argent, blague un peu ta femme de temps en temps. Je suis en train de parler à quelqu'un, de temps en temps, donne-lui des petits trucs, elle va aller s'habiller. Elle va s'habiller. Tu ne dois point t'irriter. C'est ce que la Bible dit, l'amour ne s'irrite pas. Tu ne dois pas être en colère, casser tout. Un jour j'étais en colère et j'ai pris mon téléphone, comme je ne peux pas taper ma femme, j'ai lancé mon téléphone contre le mur, bah, ça s'est cassé. C'était ma dernière véritable colère. De ça, si je crie, mais c'est, tu vois, je fais comme un lion, je rugis simplement. Mais comme elle est là, c'est un peu habillage. Que tu es là. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne dois pas soupçonner ta femme. Ah, 2 jours là, façon elle rentre. C'est qui est au téléphone? Qui t'a appelé? Mais ton patron là, mais pourquoi ça 7 heures elle t'appelle? Ta copine, elle est suspecte. Hein? Tu m'as dit que tu partais d'anniversaire, tu t'es retrouvé dans mariage. Mais tu ne m'as pas dit que tu partais dans tel quartier. Pardon, il faut dormir en paix. Il faut dormir. Il faut arrêter de soupçonner. Tu vois, on finit toujours par voir ce qu'on soupçonne. Pas que la chose existe. Mais c'est pourquoi Job dit, il dit, c'est que le mal que je crains, c'est ce qui arrive. Quand tu as une idée arrêtée sur quelqu'un, tu as l'impression que tous ces agissements vont dans le sens de l'idée que tu as. Si tu es assis ici que tu ne crois pas que je suis pasteur, c'est-à-dire dans tous les mouvements que je suis en train de faire, tu as dit, bon, s'il était passé, il n'allait pas faire ça. S'il était passé, tu es venu déjà avec une idée arrêtée. Donc, tous mes agissements vont dans le sens de ce que tu as. Ce n'est pas parce que je suis comme tu penses que je suis. C'est simplement parce que tu as arrêté que je suis comme ça. Et tu es convaincu. Tu ne dois pas soupçonner ta femme. Il y a des hommes idiots qui emprisonnent leurs femmes, qui ne veulent pas que leurs femmes aillent au travail. Ce n'est pas mieux de marier un singe. Ah, tu vas l'attacher à la maison. Nous tous on veut des belles femmes. Mais c'est étrange, on veut des belles femmes alors qu'on n'a pas le cœur pour supporter. Bref, l'amour excuse tout. L'excuse c'est quoi? Il faut donner une excuse à ta femme pour comprendre ce qu'elle fait. Ma femme, je vais te donner un de ses défauts. Ma femme, elle hausse le ton quand elle parle. Ceux qui sont là, qui ne la connaissent pas, ils vont penser qu'elle crie, elle crie. C'est quoi elle? Et j'ai découvert que c'était normal quand j'ai vu ma belle-mère même crier. Causerie. C'est-à-dire quand elle parle à sa maman, tu as l'impression qu'elles sont en train de se battre. Elle parle fort. Et ça a été étrange encore. Quand je suis allé, j'ai vu ses tantes, j'ai vu ses cousines. Dans leur famille, c'est comme ça, on parle. Avant, quand ma femme parle, je dis baisse le ton. Quand elle parle un peu, je dis tu n'as pas besoin de crier. Parce que je ne savais pas. Maintenant, quand on parle, elle crie. Je lui ai trouvé une excuse. Je dis bon, dans mon cœur, je dis bon, c'est dans votre famille, c'est comme ça. Tu dois trouver une excuse. Tu dois excuser ta femme. Même quand les gens viennent attaquer ta femme, tu dois trouver une excuse. Tu dois pouvoir dire, oh calmez-vous, ma femme 2 jours là, elle n'est pas trop en forme. Tu dois trouver une excuse. Tu dois excuser toi-même ta femme. Pardonner à ta femme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu dois supporter. Et ça c'est un des points les plus importants. Tu dois supporter ta femme. Je ne sais pas quel point elle a, mais tu dois pouvoir la supporter. Tu comprends ce que je dis? Tu dois la supporter. Tu dois la supporter dans ses caprices. Tu dois la supporter dans ses envies. Tu dois la supporter, je ne sais pas moi, dans ses défauts. Tu dois la supporter aussi dans ses challenges. Tu ne dois pas disparaître quand ta femme a perdu un membre de sa famille. Tu dois brouiller. En Afrique, c'est important. Même si tu as eu 10 000, tu dois brouiller. Tu dois supporter ta femme. Tu dois pouvoir aussi amortir ses envies. Et les femmes, elles ont des envies bizarres. Quand je travaillais encore à l'époque, que mon premier fils naissait, ma femme voulait manger hamburger frites tous les soirs parce qu'elle était enceinte. Et ça me coûtait 2500. Oh Jésus. À cause de ça, je ne mangeais pas à midi. Quand mes collègues vont manger, ils disent, ah, tu ne vas pas manger. Je dis, non, 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 non. Je suis concentré sur un travail.
Parce que je ne peux pas manger moi-même à midi, puis payer un burger frites le soir, payer mon transport pour partir. Il faut supporter. Il faut faire quoi? Supporter. Il faut supporter. Supporter là, ça veut dire que ce n'est pas toujours ce que ta femme fait qui te plaît. Mais tu dois pouvoir la supporter. Je vais finir avec ce dernier point là. Tu ne dois pas chercher ton intérêt. Tu ne dois pas chercher. Tu dois chercher l'intérêt de ta femme. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il y a des hommes qui se mettent dans un mariage par intérêt. Tu dois pas. Tu n'es pas autorisé à te marier par intérêt. No. No. You are not allowed. Tu n'es pas autorisé à chercher un intérêt. Pour dire, oh, fais un calcul. Si je me marie. Tu vois, il y a des pasteurs qui croient qu'ils doivent marier des chantres. Donc ils cherchent dans l'église la soeur qui chante bien. Parce qu'ils se disent, non, si je commence mon ministère, que je prêche, elle peut chanter. Leur mariage ne réussit pas. Les choses qui se font par intérêt, le jour où l'intérêt disparaît, c'est fini, ça s'arrête. Mais quand les choses se font par amour véritable, le jour où l'intérêt est parti. Quand je connaissais mon épouse, j'étais un déplacé de guerre. Toute ma fortune, c'était une culotte blanche que la poussière avait tellement frappé que j'étais en noir. C'était toute ma fortune quand je rencontrais mon épouse et quand je partais la draguer, avec des kitos que mon frère m'a prêté et un t-shirt blanc. Toutes les photos de plus de 20 ans de mon épouse que je poste, je suis toujours dans la même culotte. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Plus tard, j'ai eu des problèmes. J'ai tout perdu. Tu vois, ma femme ne m'a pas quitté quand j'ai tout perdu. Parce que ce n'est pas l'argent qui nous a mis ensemble. Ce n'est pas l'intérêt qui nous a mis ensemble. Elle a aimé un gars pauvre, un gars bien, un gars jovial. Donc ce que j'ai eu plus tard, c'est devenu un additif, c'est devenu un bonus. Mais c'était un accessoire, ce n'était pas la chose essentielle. Tu ne dois pas te mettre en foyer par intérêt. Ne calcule pas pour se marier. Hein? Il faut que je marie une femme comme ça pour que mon enfant soit comme ça. Il faut que je marie une femme aux yeux bleus, ou bien il faut que ma femme ait taille. En général, tous ceux qui ont ces critères-là, demandez-leur après. Il y a une de mes filles, elle dit non, elle doit marier blanc, elle doit marier blanc, elle doit marier blanc. Avant-hier là, c'est un adjoint qui l'a enceinté. Je ne sais pas si les adjoints aussi, il y en a qui sont blancs. Non, je veux marier, il doit avoir fossette, pendant qu'il a fossette, il doit avoir une dent ici qui est quittée, il doit avoir 1m80, il doit avoir un teint marron bronzé, ou bien il doit être ceci, il doit être cela. En général, ceux qui ont ces critères-là, tu vas les voir. Tu vas les voir. Attendez, hein? Attendez. Attendez. Je vais finir mon message ce matin en vous donnant un verset. Hébreux le chapitre 13, verset 4. J'espère que vous avez aimé ma prédication. Hein? Bon, dans tous les cas, si vous n'avez pas aimé, j'ai fini de prêcher. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont malins. Quand ils sont impudiques, ils sont adultères. Il y a des hommes qui pensent qu'ils savent bien se cacher. Ils sont des dangereux. Ils ont 3 mouvements, ils ont 4 mouvements. Ils se jouent les dangereux. Quand ils sont entre eux, ils s'acclament, ils se félicitent. Tu vois, la question d'être adultère, la question d'être impudique là, c'est pas seulement faire du mal à une femme. Hein. C'est payer son ticket, vol direct pour l'enfer. Oui, pour l'enfer. Pour l'enfer. Donc, si tu penses que, et ça aussi je le dis, c'est valable pour Mireille, si tu penses que tu vas tromper ton mari, tu es trop stratège, toi tu as les techniques, un garçon ne peut jamais t'attraper, ou bien toi, une femme ne peut jamais t'attraper, tu es trop fort. C'est bien, tu es fort pour les hommes. Mais quand on sera au paradis là, toi tu seras en enfer. Je ne sais pas si tu vas coucher les démons là-bas ou bien tu vas aller les draguer, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas ce qui va vous arriver. Mais tu seras bon pour l'enfer. Tu seras bon pour le paradis. Je vous souhaite le meilleur. Je prie que votre témoignage soit un modèle pour d'autres personnes. Et que la grâce que vous transportez alors que je suis en train de prêcher, que je finis mon message, se relâche aussi dans la vie de beaucoup de personnes qui sont ici. On va se tenir debout. Je finis de prêcher, on va rendre grâce à Dieu pour ce. Si tu es ici, j'ai parlé à Mireille, c'est vrai. J'ai parlé à Cédric, c'est vrai. Mais s'il y a une parole qui t'a concerné dans la prédication de ce matin, dans ce que j'ai dit ce matin, je veux simplement que tu lèves les mains, que tu dises merci à Dieu pour la parole, que tu dises merci à Dieu pour la visitation. S'il te plaît, est-ce que tu peux lever les mains? Lève les mains simplement, dis merci à Dieu. Oh, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu.
Dis merci à Dieu. Non, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Dis merci à Dieu. Je veux t'entendre dire merci. Dis-lui merci. Shalabala, rasi balabala. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Hey, gazi bararusu balabala. Gagilo si malalusu baha. Est-ce que tu peux élever la voix? Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis merci. Si une parole t'a concerné ce matin, oh, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu as relâché. Tu me l'as ainsi libellé et ainsi présenté. Je ne suis pas allé dans des expériences, dans des choses que j'ai voulu, mais j'ai libéré comme tu me l'as mis à cœur. Je crois que cette parole a eu un effet. Qu'aucun démon ne l'arrache au cœur de quelqu'un. Que tous ceux qui l'ont reçu avec joie, ceux qui l'ont reçu avec peine, papa, que cette parole puisse pousser et produire des fruits dans leur vie. C'est au nom puissant, au nom merveilleux, au nom glorieux de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais demander au pasteur de m'aider. On va demander aux mariés de s'approcher. On va passer à la bénédiction.